Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie. C'est la séquence 119 et on continue donc notre dynamique de daily, c'est-à-dire un podcast par jour. Alors juste pour ceux qui rejoignent maintenant, donc tu peux retrouver en t'inscrivant sur dailypilotetavie.com, daily tout simplement, pilotetavie.com tout attaché. Tu peux t'inscrire et comme ça tu reçois non seulement l'épisode et tu as accès à tous les anciens épisodes aussi facilement avec à chaque fois le lien vers soit la vidéo YouTube, soit le MP3 sur SoundCloud et en prime et en bonus uniquement pour les personnes qui sont inscrites là-dessus. Du coup, tu peux retrouver aussi la fiche PDF qui reprend les points clés à chaque fois. Et quand tu vas compiler tout ça, tu verras qu'au moment, tu auras une vraie bibliothèque de développement personnel avec toutes les fiches PDF qui correspondent à chaque podcast. Donc ça, tu peux retrouver sur dailypilotetavie.com. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui peut nous polluer la vie pendant des années. C'est justement comment on gère l'erreur, comment on gère les erreurs, comment on gère le fait de se tromper, de ne pas faire les choses parfaitement. Alors ça, si tu as un côté perfectionniste, ce qui est aussi mon cas, bon, maintenant je me soigne, mais du coup, ce qui est aussi mon cas depuis très longtemps, tu peux te rendre compte qu'effectivement, c'est pas forcément évident parfois de faire les choses parce qu'on a peur que ce soit pas suffisamment bien. Et le problème, c'est que quand on vise la perfection, on arrive sur une espèce de concept qui est difficile à implémenter en réalité. C'est-à-dire que c'est quoi la perfection ? C'est vraiment un concept. Donc derrière ça, c'est quelque chose qui est souvent sans fin et qui va nous amener à vouloir toujours faire mieux. Alors ça, c'est pas trop mal. Au contraire, ça nous aide, ça nous tire vers le haut. Mais le problème, c'est quand ça nous empêche d'agir, parce que du coup, on se dit que ce sera jamais assez bien, et que le truc idéal, il est dans notre tête, mais il n'existe pas concrètement. Parfois, on n'arrive même pas à se le représenter, parce que c'est quoi la perfection ? Encore une fois, c'est un concept, donc ça ne peut pas forcément se matérialiser, se concrétiser. Donc du coup, ça peut nous bloquer facilement. Et même si t'es pas quelqu'un de perfectionniste, entre guillemets, et puis encore une fois, j'aime pas trop les étiquettes, je dis ça de manière comme ça... juste pour illustrer, et il n'y a rien de péjoratif non plus là-dessus. Et dans tous les cas, qu'on soit dans ce cas-là ou pas, en général, moi ce que je vois en coaching, souvent le droit à l'erreur, c'est pas un truc qui est facile, en tout cas dans notre société aussi, je trouve franco-française, francophone, où finalement il y a une culture un peu de la culpabilité, le côté un peu entre guillemets judéo-chrétien, encore une fois il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement à porter de ma part là-dessus. Sur le côté, c'est bien, c'est pas bien, c'est le bien, le mal, et on fait bien, si on fait pas ce qu'il faut, c'est pas bien, c'est mal, et du coup on doit se sentir coupable. Ce qui est complètement con, parce que du coup, alors désolé de le dire comme ça, parce que ça nous bloque plus qu'autre chose, ça nous aide pas à avancer. Donc maintenant, ce qui est important de voir, c'est que, ok, dans ta vie de tous les jours, que ce soit la vie personnelle ou professionnelle, comment tu gères ce côté, je peux me tromper, je peux faire des erreurs. Comment tu gères ça ? Est-ce que c'est ok ? Est-ce que tu sens que tu as de la difficulté ? Est-ce que ça dépend des sujets ? Il y a des sujets où ça va, des sujets où c'est compliqué. Je trouve que c'est intéressant de te poser la question par rapport à ça. Et quand on est dans du coaching d'entreprise ou du management, en fait, ou de la formation du conseil en management, le droit à l'erreur, c'est pareil, c'est un truc qui est hyper important. C'est parfois quelque chose qui est vraiment très bloquant. Et si dans une équipe, dans une entreprise, on sent qu'on n'a pas le droit à l'erreur, parce que dès qu'il y a une erreur, on se fait malmener, on se fait juger, on se fait critiquer ou autre, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas pour ça qu'il y aura moins d'erreurs. Et ça, c'est pareil dans la vie personnelle, tu vois, avec les enfants. Quand les enfants ont l'impression qu'il faut qu'ils fassent tout parfaitement, qu'ils n'ont pas le droit de se planter, qu'ils n'ont pas le droit de se tromper, qu'ils n'ont pas le droit de faire une bêtise, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont faire moins de bêtises ? Est-ce qu'ils vont moins se planter ? Non. Il y a deux choses qui peuvent se passer la plupart du temps. C'est soit ils vont rien faire, comme en entreprise, soit on va rien faire ou moins faire de choses parce que si on n'est pas sûr, on ne fait pas. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas se planter. Dire que la peur de l'erreur, tout comme un peu la peur de l'échec, qui est un autre concept, mais c'est dans le même problème, entre guillemets, c'est la même construction du problème. Du coup, la meilleure manière de ne pas se retrouver là-dedans, quand on a des croyances limitantes par rapport à l'erreur, l'échec, etc., c'est de ne pas agir. Et donc souvent, c'est un facteur clé de la procrastination. Que ce soit dans la vie perso, par exemple, pour les enfants ou pour nous, ou dans la vie pro, quand je disais, dans une équipe où le droit à l'erreur n'existe pas. Et quand on est dans une culture où le droit à l'erreur n'existe pas parce que c'est banni, c'est vu comme négatif et tu te retrouves lynché sur la place publique parce que tu as fait une bêtise, quoi, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Donc soit les gens ne passent pas à l'action, comme je disais, procrastination, soit sinon ils vont faire des erreurs, mais personne ne le saura.
Et là, c'est encore pire parce que les gens vont cacher du coup les erreurs qu'ils vont faire. Et en entreprise, c'est important pour un manager, moi ce que je dis très souvent, d'installer une culture du feedback, du droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on peut se planter. Maintenant, si tu te plantes 10 fois de suite la même erreur, bon, il y a un truc qui ne va pas. Mais à la base, l'erreur, c'est de l'apprentissage. Et quand on est dans une culture de l'apprentissage et non pas du jugement, du châtiment, entre guillemets, par rapport à l'erreur, les gens sont plus détendus, les gens sont plus confortables, les gens passent plus à l'action, les gens sont plus efficaces. Parce qu'ils sont moins stressés, ils ont moins de la chape de plomb qui leur tombait dessus s'ils se plantent, quoi. Ils ont moins le truc au-dessus de leur tête, là, qui va retomber dessus s'ils ont fait la moindre boulette, quoi. Donc du coup, ils sont aussi plus efficaces de surcroît, de nature. Et s'il y a un truc qui va pas, bah du coup, on le saura plus facilement. L'enfant va venir nous le dire, si on est dans un contexte perso parent-enfant par exemple, et l'employé, le collaborateur va venir nous le dire si on est manager aussi, parce qu'il sait qu'on ne va pas lui taper sur les doigts. Et du coup, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que quand on interagit avec les autres, d'installer une culture, on a le droit à l'erreur, on est plus dans une culture du feedback. Maintenant, pour nous-mêmes, pour toi-même justement, comment tu gères ton droit à l'erreur entre guillemets, comment tu peux accepter l'erreur plus facilement, c'est voir quelles sont les foutues croyances, entre guillemets, que tu as derrière, quoi. C'est-à-dire, pour toi, le fait de se tromper, ça veut dire quoi ? Le fait de faire une erreur, ça veut dire quoi ? Comment tu le prends ? Comment tu le perçois ? Qu'est-ce que ça signifie pour toi de faire une erreur ? Si pour toi, faire une erreur, ça veut dire que t'es nul, ça veut dire que t'as pas bien fait le truc et que tu mérites pas qu'on te donne de la confiance, si ça veut dire que t'es un moins que rien parce que t'as pas fait tout du premier coup, du coup, effectivement, si tu as ce genre de croyances limitantes, tu vas pas pouvoir avancer et là, tu vas te saboter tout seul. Donc, encore une fois, c'est qu'est-ce que tu crois par rapport à l'erreur ? Quelles sont tes croyances par rapport à ça ? Moi, ce que je t'invite, c'est effectivement de tester, de voir qu'est-ce qui changerait dans ta vie si tu commençais à te dire justement, ok, on a le droit de se tromper, premièrement. Déjà, de se donner la permission. Et là, si vraiment il y a un truc qui bloque par rapport à ça, tu peux aller à l'intérieur de toi, avec une petite voix gentille, te dire, voilà, je m'autorise, je me donne la permission de me tromper. Je m'autorise, je me donne la permission de faire des erreurs. Je m'autorise, je me donne la permission de ne pas faire les choses parfaitement, de ne pas être parfait, de pouvoir me louper, de pouvoir faire de mon mieux, et que ça marche pas à tous les coups. Et si tu vas à l'intérieur de toi, tu te dis tout ça, et tu regardes comment ça se passe, qu'est-ce que tu ressens. C'est la première étape déjà de s'autoriser. Maintenant, si, effectivement, alors, logiquement, ça doit apaiser, réconforter, et tu sens que, ok, il y a du lâcher-prise qui vient, et ce sera plus facile. Maintenant, si c'est pas encore suffisant, ce que je t'invite à faire, c'est à voir maintenant, à changer de lunettes. Dire, ok, quand il y a une erreur, ça veut pas dire que je suis nul, tous ces trucs-là qui vont venir, les jugements négatifs, ça peut être aussi simplement que voilà, au moins j'ai eu le courage d'essayer. Parce que le seul qui ne fait pas d'erreur, c'est celui qui fait rien. Au moins, ça veut dire que j'ai eu le courage d'essayer. Ça veut dire que je suis sorti de ma zone de confort aussi parce que j'ai essayé. Et puis en même temps, une erreur, c'est quoi ? C'est de l'apprentissage. C'est ça que c'est important de te dire. Une erreur, c'est juste du feedback. C'est un retour du terrain, un retour d'information. C'est juste de l'apprentissage. Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas la fin du monde. On a le droit de se tromper. Et ce qui serait, entre guillemets, voilà, peut-être tu pourrais te châtier, te dire, bon, voilà, vraiment, je suis nul, c'est si tu fais des erreurs, que tu répètes ça X temps, que tu n'apprends pas à chaque fois en faisant bêtement la même chose. Mais ça, je veux dire, il n'y a personne qui fait ça. Tu peux te dire simplement, ok, maintenant, je me suis trompé. Et l'idée, c'est de se dire, ok, c'est pas la fin du monde. Maintenant, c'est de l'apprentissage. Donc, apprentissage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, qu'est-ce que j'apprends maintenant ? Qu'est-ce que je retire comme expérience, comme leçon, comme compréhension ? Et là, tu regardes, ok, qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui a marché pas suffisamment ? Qu'est-ce qui a pas marché comme je l'attendais ? Donc, tu vois, tu regardes en gros là où il y a une piste d'amélioration, une piste d'évolution. Et maintenant, qu'est-ce que tu en tires comme apprentissage ? Donc là, tu vois, tu es en train d'apprendre des choses. Qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon ? Que ce soit pour toi, que ce soit pour ton enfant, que ce soit toi en tant que manager, ou que ce soit toi en tant que salarié avec ton manager, regardez, du coup, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon, comme apprentissage, pour éviter de faire la même boulette plus tard. Et tant mieux, en plus, si on peut améliorer du coup la performance tant qu'à faire au passage. Ensuite, une fois que tu as fait ça, le tout, c'est pas de rester ici, ça c'est de la prise de conscience. Maintenant, il y a un podcast où je parlais justement avant de la prise de conscience qui mène ensuite, si on veut être efficace, à la prise de décision. Maintenant, c'est de décider, ok, du coup, qu'est-ce que je change ? Qu'est-ce que je fais concrètement ? Donc, de décider. Je décide que maintenant, quand je fais ça, je vais le faire de telle manière et pas de telle manière parce que sinon, je vois que souvent, ça marche pas. Par exemple, donc maintenant, c'est de décider qu'est-ce que tu vas changer. Et ensuite, d'identifier un premier pas, une première action et passer justement en action. Tu vois, maintenant, c'est action. C'est qu'est-ce que tu fais concrètement. Donc, tu as remarqué ce qui ne marche pas, tu décides de changer ça.
Et maintenant, quel est le premier pas, la première action que tu peux mettre en place tout de suite, là, tout de suite, maintenant, ou demain, mais pas plus tard que demain, qui va t'amener dans la bonne direction. Donc là, tu mets en place un système où tu t'autorises à te tromper, tu peux te planter. Quand tu te plantes, tu regardes comment tu peux améliorer, et du coup, tu es dans une dynamique d'amélioration continue. Tu es dans une dynamique de feedback, tu es dans une dynamique d'apprentissage par essai-erreur. Et ça, c'est l'apprentissage humain. Un enfant qui apprend à marcher, il apprend par essai-erreur. On apprend tout par essai-erreur au départ. C'est-à-dire qu'on fait et boum, ça marche pas. On fait et boum, ça marche pas. On fait et boum, ah, c'est un peu mieux. On fait ah, un peu mieux. On fait et boum, ça marche pas. Tiens, je refais comme ah, ça marche mieux. On fait des essais, on fait des erreurs, on apprend. C'est la boucle naturelle, la plus naturelle possible de l'apprentissage. Maintenant, si tu fermes cette boucle-là parce que tu te dis c'est nul de se tromper, je devrais être parfait, si on s'est trompé, c'est qu'on n'est pas assez bon, c'est qu'on mérite pas l'attention des autres. Ça, tu mets de l'estime derrière, tu mets de la dévalorisation, tu mets plein de trucs comme ça, et souvent, ça va pas. On va en parler un peu cette semaine, justement, du jugement, de se comparer aux autres, de l'estime, de la confiance, etc. Et donc, on va mettre le focus un peu cette semaine là-dessus pour que tu puisses sortir de ce truc-là et libérer ton énergie, ton feu intérieur, ton potentiel, lâcher le cheval au galop pour pouvoir avancer. Donc voilà, je te laisse réfléchir à tout ça aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée et on se retrouve demain pour la suite, du coup.